Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui je vous parle du jeu Above and Below de Ryan Lockett. C'est un jeu qui a beaucoup de petites pièces et c'est un jeu qui mérite qu'on s'y attarde pour l'organiser. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà joué quelques parties, j'aime beaucoup ça. Ça me rappelle beaucoup les jeux dont vous êtes le héros de mon enfance. Pas les jeux, mais les livres. Alors, c'est un mélange de board game et de ça. Alors, il y a un petit peu de choix de narration aussi. J'ai pas beaucoup de jeux comme ça. Alors, je trouvais ça bien intéressant. Assez pour vouloir tester Near and Far par la suite. Alors, on verra ce que ça donne. Euh, Vous allez voir, il y a quand même, comme je disais, beaucoup de pièces. Alors, on regarde comment organiser ça. On regarde les défis que ça pose, puis on regarde ce que je vais trouver comme solution. À tantôt. Mais regardons ce qu'il y a dans la boîte d'Above and Below. Above and Below, j'ai acheté ça, moi, usagé. Et la personne avait déjà fait un insert très intéressant. Alors, dans l'insert, évidemment, on retrouve les livres de règles. Et, vous voyez, il y a un endroit déjà pour les cartes. Les cartes ont été installées pour être debout. Alors, c'est quand même assez intéressant. C'est peut-être un concept que je vais reprendre dans ma propre réorganisation de la boîte. Alors, il y a les livres qui rentrent parfaitement ici, dans l'espace. Ça, c'est à garder au niveau de l'organisation. Et ici, il y a les boards individuels pour les joueurs, comme ça. Et un espace, un carton a été mis. Et ici, c'est là que j'aurais pas fait les mêmes choix exactement, on va dire. C'est qu'il y a un super support à petits jetons ici. Et il rentre très serré d'ordinaire, mais en même temps, vous voyez, ils sont tous sortis, ça vient interférer avec les boîtes, fait que c'est pas quelque chose que j'aime bien. Puis je me suis fait imprimer des petits trucs pour compter les points et ces choses-là. Il y a toutes sortes de cartons et je pense que le jeu serait peut-être mieux servi par des boîtes qui sortent, mais où les trucs sont plus lousses, mais les boîtes plus hautes pour pas que ça sorte comme ça ici. Puis il y a d'autres petits jetons finalement qui se retrouvent tout simplement ici. Fait en profitant de l'espace qui reste ici à cette hauteur-là, puis en refaisant tout ce qui est à cette hauteur-là, je pense qu'on peut arriver à une organisation un peu plus sympathique que ça. Alors ça, j'avais récupéré une de mes anciennes boîtes d'organisation de Paléo. Je reconnais mes designs de l'autre fois que j'avais mis là en attendant. Mais là, je pense que c'est le temps de réorganiser cette petite boîte. Un jeu super intéressant. Si vous avez la bonne crowd pour jouer à ça, moi, ça m'a beaucoup rappelé les jeux dont vous êtes le héros quand j'étais jeune. Parce que vous avez un livre qui vous explique avec des chiffres où aller. Et vraiment, ça va teinter votre expérience. Vous aurez des choix à faire. Vous allez regretter de faire certains choix. Mais ça m'a vraiment intrigué. Et usagé, il n'était pas dispendieux. Et j'ai beaucoup aimé, tellement que je vais regarder pour après Above and Below, Near and Far. Je pense que ça va être intéressant. Alors, j'organise tout ça puis je vous reviens. Bon, ben regardons comment Above and Below, ça l'a fini. Alors, je vous disais, je me suis débarrassé de l'ancien insert qui était une bonne idée. J'en l'ai partiellement copié. J'ai même refait quelque chose qui ressemble à ça sur le côté pour mettre les tuiles. Alors, c'est un mélange de ça et ça en long. Puis après ça, j'ai plutôt que de faire des rangements comme ça qui sortaient tout le temps, j'ai vraiment fait des petites boîtes avec des arrondis. Alors, je me suis inspiré de deux choses. La première, c'était ça ici, hein, pour aller chercher les cartes. Puis deuxièmement, quand on fait imprimer des affaires 3D, souvent les gens prennent le temps de faire des ronds pour aller chercher avec nos doigts les choses plus facilement. Alors, gardez ça en tête. On ouvre la boîte. Qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, on retrouve d'abord le livre de règles, les maps et les livres de rencontres, les plateaux individuels et mon séparateur. C'est un simple morceau de papier plume pour ne pas que tout ça tombe. Parce que finalement, tout ça est fait en boîte de carton recyclé. Alors vous voyez, j'ai repris ici le modèle de ça. Je l'ai mis pleine largeur. C'était pas nécessaire de le mettre pleine largeur pour le besoin des cartes.
mais ce que ça faisait, c'est que ça tenait tout le restant des boîtes ensemble. Alors, c'est pour ça que je l'ai fait. Alors, j'ai fait des boîtes divisées différemment. J'ai une longue boîte ici pour les tuiles, un peu plus large. J'ai fait 4 boîtes de même format. Alors, dans une, j'ai mis l'espèce de monnaie, là, qui est un peu carré, qui est étrange. Fait que je l'ai divisé en 4. J'en ai fait une deuxième divisée en 4 pour mettre différentes choses. Alors, d'autres tuiles, les dés et les petits jetons de vos couleurs de joueurs. J'en ai divisé une en 6, hein, tout ça avec l'aide toujours de Maker Case, puis de la découpe laser, évidemment. Et vous voyez comme ça ici qu'il y a des ronds pour vous aider à passer vos doigts. Là, j'ai fait des tests, les ronds sont un peu n'importe comment, mais vous voyez ici, on voit très bien que ça va aider à aller chercher les tuiles, comme ça. Ah. Puis les petites comme ça, ben, il y avait suffisamment de place, mais j'avais commencé mon design de rond. Alors j'ai continué mon design de rond. Je trouve que c'est bien adapté, ça fonctionne bien. Alors, j'en ai 2 divisés en 4, un divisé en 6 et la dernière divisée en 8 pour les 8 ressources comme ça dans le jeu. Alors, il y a de la place, je ne sais pas s'il y a des extensions qui vont venir éventuellement. Le jeu date un peu. Après Above and Below, il y a Near and Far, puis Now or Never. Alors, il y a 2 autres jeux après. Mais je pense que celui-là est un rangement très, très, très efficace, bien rangé. Je ne chercherai plus jamais les trucs. Et c'est surtout que l'argent et les ressources pourront aller directement sur la table et les gens se servent, en prennent et en enlèvent au besoin, selon qu'ils achètent ou qu'ils paient des ressources différentes. Voilà. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous voyez que je n'ai pas révolutionné le design des boîtes, mais j'ai réussi à faire quelque chose de super efficace. Et comme je vous dis à chaque fois, vous pourriez aller sur Maker Case et vous servir du logiciel pour designer des boîtes que vous pourriez coller ici, imprimer, coller sur votre foam core, les découper et après ça les assembler. Ils n'auront peut-être pas les petites croix comme ça, là, les petits créneaux pour coller davantage, mais vous pourrez coller face sur face et ça vous permet d'avoir des mesures très 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 précises si vous préférez travailler à l'ordinateur pour ces choses-là. Alors, vous voyez que c'est assez facile à ranger, c'est assez intuitif aussi. Alors, on peut juste mettre ça comme ça et voilà, quand on couvre ici, ben, tout est en place et les cartes ne vont pas sortir parce que la boîte va jusque sur le dessus ici. Alors, c'était tout simple, Above and Below. Alors, vous avez vu, Above and Below, il y avait quand même beaucoup de petits morceaux dans ce jeu-là. Alors, c'est intéressant de pouvoir bien les ranger, que ce soit efficace, qu'on n'ait pas à sortir puis enlever l'argent d'un plateau à chaque fois puis les remettre à la fin. Ça fait juste accélérer la mise en place, ça fait juste accélérer le rangement à la fin et je pense que les gens apprécient quand les mises en place et les rangements sont rapides. C'est bien le fun au niveau de la narration, c'est bien intéressant. C'est certain que c'est moins euro un peu, hein, parce qu'il y a les dés, tout ça, il va y avoir de la chance, tout ça. Mais c'est une expérience à vivre, c'est bien intéressant. Et avec des outils différents que je vous propose ces temps-ci avec MakerCase, entre autres, ça permet de faire les choses autrement, de faire les choses un peu plus précises aussi. Et comme je vous disais à chaque fois, vous auriez pu faire la même affaire en origami, puis vous auriez pu faire le tout en papier-plume, en imprimant tout simplement vos designs, puis en les collant dessus, puis en les découpant. Ça fonctionne aussi. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser vos questions. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.